Hello les ouette adorés, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ainsi que vos proches. Alors, en cette période de grand confinement, il y a du soleil, ça c'est top. Je suis une petite aparté, j'ai redéménagé mon atelier et j'en suis ravie. Comme je travaille dedans toute la semaine, puisque télétravail oblige, mon atelier était situé au nord de la maison et du coup je manquais beaucoup de soleil. Et là je suis ravie, j'ai interverti la chambre d'amis avec mon atelier, enfin bon bref. Et du coup je me retrouve au grand soleil, la pièce est un peu plus petite mais en tout cas c'est très lumineux, donc ça fait du bien au moral. Allez, on va se faire une petite douceur ensemble aujourd'hui. Vous m'avez pas mal réclamé de recettes. Donc aujourd'hui, je vous propose mon cake au citron. Quand j'ai démarré WeWe, j'adore le citron et je cherchais une recette de cake au citron dans les recettes allégées et je n'en ai pas trouvé. Donc du coup, je suis allée voir différents sites qui proposaient des recettes de cake au citron pas du tout allégées et puis j'ai fait ma popote et j'ai sorti une recette et je l'adore. Je crois même, je me demande si c'est pas le cake au citron n'est pas mon gâteau préféré dans tous les gâteaux que je peux faire, version allégée bien sûr. Donc je vais vous proposer cette recette. On m'a demandé aussi de faire des plans de ce que je cuisinais. Alors c'est pas que je veux pas, mais ça me prend beaucoup plus de temps que de le faire voilà, juste en vous parlant directement comme je le fais là. Bon, je vais faire un petit effort, on est dimanche. J'ai un peu de temps devant moi, donc écoutez, je vous propose de faire un peu mieux les choses et de vous montrer ce qu'il y a dans les récipients et les différentes phases de préparation. Donc on passe en cuisine et je vais vous montrer tout de suite de quelle manière on va se préparer ce superbe cake au citron. Allez, je vous fais des bisous et on passe tout de suite en cuisine. À tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on réunit les ustensiles déjà nécessaires. Un fouet, une grosse cuillère à soupe, un couteau, un économe, une fourchette aussi j'ai oublié, un saladier, un moule à cake pardon, en silicone, une balance de cuisine et une planche à découper. Pour les ingrédients, il nous faudra de la farine, de la banane, une banane, 2 citrons, 3 œufs, de l'arôme citron naturel. Moi là pour tout vous dire, je n'avais plus que de l'arôme vanille, donc c'est ce que j'ai pris. Du lait de coco light, des flocons d'avoine, de la purvia ou un autre édulcorant et de la levure. Allez, c'est parti. On va démarrer par prélever les zestes des citrons. Donc j'utilise un économe, hein. Après vous le faites au couteau si vous voulez, mais je trouve qu'il y a un peu moins de partie amère hein, du coup quand on le fait avec l'économe. Donc on va prélever le zeste sur les 2 citrons, voilà. Alors ça va très vite à l'image, je suis trop rapide. On est déjà au deuxième. Voilà ce que ça donne. Et puis ces zestes, eh bien, on va les découper en fines lamelles. Alors fines, bon, tout est relatif, je suis pas une super pro de la cuisine, donc je fais un peu comme je peux. Mais vous voyez le principe, hein, voilà, on coupe tout ça en fines lamelles. Et du coup, je recoupe les lamelles dans le sens aussi de la largeur pour faire des petits morceaux, quoi, hein, pour pas que ça soit trop important quand on va manger le gâteau. Mais alors, ça donne un super goût. Hop, et voilà le résultat. On va réserver ces zestes, les mettre dans un petit ramequin à part, le temps de préparer le reste. Alors, on utilise donc de la farine de blé, on va en utiliser 86 grammes, très précis. 87 grammes, ça nous coûte plus cher d'un point. Donc, je vais jusqu'à 86, bing, hop, ça y est, j'y suis. On fait la même chose avec les flocons d'avoine, il va nous falloir 23 grammes de flocons d'avoine. Du lait de coco light. Alors moi c'est la marque Suzy One, hein. Alors du coup je fais
Je change les unités sur ma balance puisqu'on va en mettre 78 millilitres. On ajoute les 3 œufs. La levure. Alors les 3/4 du sachet, ça suffira bien. On touille le tout jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Autour de la banane, allez, hop. Alors autant, si vous avez des bananes bien mûres, n'hésitez pas, celle-ci a été déjà bien entamée, mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien justement. Là on va la réduire, on va vraiment l'écraser pour faire une sorte de purée de banane. Donc à la fourchette, on écrase tout ça. Je l'ajoute à ma pâte. Et je retouille le tout. Qu'est-ce que je suis rapide! On va rajouter les zestes de citron qu'on avait mis de côté. De la purvia, donc moi j'ai mis une cuillerée à soupe et demi, 3/4 on va dire. Ma cuillère à soupe est pas très grande celle-ci, donc j'ai retassé un petit peu, ça dépend si vous préférez que ça reste un peu plus acide ou pas. Moi j'aime bien un peu sucré, donc voilà. Donc ça peut être aussi un autre édulcorant, sans problème. Je rajoute donc l'arôme naturel. Donc là c'est de la vanille, c'est pas vraiment du citron, c'est un peu dommage, mais ça va redonner un petit coup sucré. C'est pas un souci. Et puis là, du coup, je reprends les citrons. Alors le premier citron en tout cas, et je vais le presser. Alors vous pouvez le faire dans un presse-agrumes à l'avance. Moi je n'avais pas préparé mon truc, donc c'est pas très grave. Je le fais à la main. Et donc je mets le jus d'un citron entier. Ça fait vraiment une jolie pâte. On va se régaler les ouette-ouette. Alors c'est un peu mousseux, la texture est un peu mousseuse. Je transvase le tout dans mon moule à cake. Alors je suis un peu désolée, ce moule à cake va vraiment falloir que je le change. J'ai beau l'éponger, le gratter, tout ce qu'on veut, il reste marqué, donc il n'est pas très jobard mon moule à cake, mais c'est pas grave. Il fait encore très bien son affaire, en cuisson en tout cas. Il n'est pas joli, mais ça cuit bien. Donc voilà. Dessus, alors là c'est la petite touche déco et en plus goût, parce que franchement c'est très très bon, bien cuit comme ça va être super bon. Donc je fais de fines tranches du dernier citron, du deuxième. Je fais quasiment l'intégralité de tout le citron, donc voilà. Je vais juste enlever les entames et là je vais venir déposer les petites tranches de citron sur le dessus de la pâte. Et ça c'est super bon. Une fois cuit, ça joue beaucoup dans la texture du cake. Et voilà, ça y est, c'est prêt.
c'est prêt à être enfourné. Donc on va passer ce cake à 185 degrés. Oh, je vous ai fait un super plan de mon four. Et on va le mettre à cuire pendant 45 minutes, exactement. Voilà, c'est parti. Je suis allée un peu trop loin. Et voilà le résultat, les wet. Alors, il a peut-être un tout petit peu trop cuit, mais franchement, il a été super bon. On a goûté forcément avec l'amour ce midi. On se régale. Il est vraiment excellent. Donc, n'hésitez pas. Perfect. Allez, je vous souhaite une belle journée et régalez-vous bien.